Donc je voudrais aujourd'hui parler de quelqu'un d'autre, qui n'a pas encore atteint l'âge de la révélation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est Vincent Courtillot, qui est en fait le compagnon de Claude Allègre depuis très longtemps, avec qui il a fait tous ses coups, les mauvais comme les bons, et qui lui m'ont dit essentiellement la même chose, à dire vrai, il a aussi micro ouvert à peu près partout, on le voit dans le Figaro, Le Monde, etc. Et il joue une stratégie très différente, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à provoquer, faire du populisme, mais au contraire, il joue la carte de la respectabilité, de l'expert scientifique, de celui qui publie des articles et qui devient un expert sur le climat. Bon, il fait aussi des conférences devant des pairs scientifiques, devant des étudiants. Ces conférences sont enregistrées et diffusées, vous les avez peut-être vues sur le web, enfin c'est très fréquemment cité dans toute la blogosphère climato-sceptique comme étant la référence. Alors là où le bas blesse, c'est très bien fait, hein, ces conférences, c'est effectivement un très bon numéro où si on n'a pas de connaissances particulières, on peut gober tout du début à la fin. Mais si on regarde les choses un peu plus en détail, et c'est ce qu'on a fait avec un certain nombre de collègues, hein, bon, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une litanie considérable d'erreurs, de manipulations, tout cela dans un but qui est manifestement de tromper l'auditoire. En ce qui concerne par exemple les articles qui ont été publiés, bon, il y a déjà 3 ans, Édouard Blard, Gilles Delègue ont publié une réfutation d'un article qui avait été publié dans IPSS dans des conditions un petit peu douteuses. Là, récemment, nous venons, nous aussi, avec quelques collègues et moi-même, de nous intéresser à des articles plus récents, ce qui nous a amené à envoyer 2 réfutations qui sont actuellement en examen dans la revue Climate of the Past, une revue en ligne dont vous pouvez les consulter directement. Et c'est assez ahurissant, en fait, et assez hallucinant de voir la médiocrité de ces travaux associée à la force de ce qui est annoncé et énoncé dans les différentes conférences et les différentes interventions. C'est vraiment, là aussi, des erreurs souvent élémentaires, qui ne sont peut-être pas du niveau du CM2, enfin qui sont du niveau que pourrait faire un étudiant débutant, et qui se répètent. Bon, on a parlé de facteurs de 1000, 10 000, bon, il y a une constante chez M. Courtillot, je proposerais d'ailleurs d'appeler la constante Courtillot, qui est entre 4 et 5. Il y a très fréquemment des erreurs de ce ordre de grandeur dans toutes ces interventions, dans tous ces facteurs. Bon, on oublie le facteur 4 qui est lié à la surface au fait que la Terre est sphérique, on fait des erreurs d'un facteur 5 sur l'effet radiatif des nuages, on fait des erreurs d'un facteur 5 sur la signification statistique de telle ou telle donnée qui les rend complètement invalides, on fait encore d'autres erreurs d'un facteur 5 sur la sensibilité du climat. C'est une constante, je vous dis. Et ça, c'est vraiment quand même surprenant de la part de scientifiques qui se veulent quantitatifs. Si vous voulez, il arrive aussi à des scientifiques de survendre leurs résultats. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu comme ça, qui ont des résultats qui ne sont pas nécessairement très convaincants, mais qui essaient de les survendre. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on observe fréquemment. Mais là, on atteint vraiment un niveau où il ne s'agit absolument pas de science, mais de poursuite de buts qui n'ont rien de scientifique, avec une présentation qui est scientifique. Et ça, à mon avis, ça pose des problèmes d'éthique très sérieux, et encore plus à la limite que ce que fait Claude Allègre, parce que Claude Allègre, il est retraité, il fait ce qu'il veut, il publie pas dans des journaux scientifiques, il n'intervient pas devant des pairs scientifiques. Que ce soit par contre que M. Courtillot intervienne devant des pairs scientifiques avec, ça on peut le prouver facilement, l'intention de tromper les gens qui l'écoutent, je pense que ça pose un problème d'éthique beaucoup plus sérieux. Et bon, tout ça est également, comme on l'a souligné, très dangereux pour le débat public, parce que dans le débat public, quel est le rôle du scientifique? C'est d'intervenir et d'éclairer, contrairement à un politicien. Quand un politicien vient vous parler, vous attendez qu'il essaye de vous mener en bateau. Ça fait partie des règles du jeu. Personne n'est surpris, c'est normal. Bon. Quand un scientifique vient vous parler, vous attendez au contraire que même s'il se trompe, en tout cas, il dise des choses qu'il pense sincèrement, qu'il n'essaye pas de vous induire en erreur, de tromper votre esprit. Et ça, c'est quand même quelque chose qui pose un problème. Parce que nous, quand on est opposé dans des débats à ces gens-là, c'est vrai qu'on est désarmé, parce qu'il y a un présupposé de bonne foi, de rigueur, qui est attaché à tout scientifique. Donc, quand Courtillot s'exprime, quand Allègre s'exprime, on pense qu'il s'exprime en tant que scientifique. Et il joue ce rôle. Et nous, en face, bien entendu, on ne peut pas se contenter de dire « vous ne dites que des erreurs ».
vous mentez, ça serait pas possible. Bon. Et je pense que là, il y a effectivement un gros problème, qu'au lieu d'avoir une présentation honnête de la science dans les médias, ce à quoi on observe actuellement, c'est une sorte de spectacle où on vous jette en pâture tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que des résultats solides et des mensonges ou des spéculations oiseuses, tout ça s'est mis sur le même plan, et il en résulte une confusion complète, je pense, et c'est très difficile, je me mets à la place des gens qui écoutent ça, je pense que c'est très très difficile de se faire une idée précise de la nature et de la réalité des problèmes qui ont trait au climat. Et bon, tout ça repose effectivement sur des thèses, sur des présupposés que la nature, qu'on ne saurait avoir une influence considérable, que les forces de la nature sont celles qui gouvernent les changements, que la nature est inépuisable et qu'on a une confiance, qu'on peut avoir une confiance absolue dans nos capacités technologiques. C'est ça qui fondamentalement est derrière l'ensemble de ces discours. Et en réalité, ce que nous dit la science à l'heure actuelle est tout autre. Et je pense qu'il faudrait qu'on puisse arriver à sereinement discuter de ces choses-là. Voilà.